Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes à l'extérieur, nous sommes dans le centre de danse de Ismaël Aboudou à Saint-Denis. Mais tout d'abord, voici les titres. À la découverte de Mouéli. Le nouveau clip de Check MC, Halala Nae. À la rencontre de ce chorégraphe, Ismaël Aboudou, au sein de son centre de danse à Saint-Denis. Dans le nord de Mozambique se trouve une île au nord de l'océan Indien. Cette île fait plus de 200 km² pour une population de plus de 53 000 habitants. Cette population vit de pêche et d'agriculture. Je vous propose de regarder ce reportage de Mahmoud Ali. C'est Mahmoud de l'île de Mouéli. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous faire visiter l'île de Mouéli, mon île natale. Et dans peu de temps, approchez-vous, vous allez voir comment elle est mon île. Amoureux de son île, Mouéli, Mahmoud Ali connaît tous les recoins de son île natale. Il nous l'a fait découvrir avec ces quelques images. L'île est encore très sous-développée par rapport aux autres îles des Comores. Pas de route ni de trottoir, encore moins de logements en briques, mais les habitants ont réussi à développer une économie commerciale grâce à la pêche et aux cultures agricoles. Mouéli est la plus petite île des autres îles de l'archipel des Comores. Et c'est par ce beau coucher de soleil que se termine notre visite. Geram na uruma hoda honi Abirana na madamunzi yani abali yeru mangodo hoshindoni Pocha chuma ufua Katu jibi wa shahatorua Kocha hamhunua Ema jirani wa rambua Eba inumbuzi ya ikibua Haudola mana hamhaua Zinu zotu damna kiyo hamuda Fundi anja buja za leo zitosha Alalana L'association Petits Anges des Comores, ouverte depuis plus de 8 mois maintenant, mène des actions en faveur des enfants victimes de violences sexuelles. Je vous propose d'écouter cette interview de la présidente. Assalamu alaikum, moi c'est Sanim Sahazi Rassoul, je suis la présidente de la toute nouvelle association Petits Anges des Comores. Petits Anges des Comores est une association qui a été créée aux Comores en février de cette année 2020 et qui a pour objectif de lutter contre les violences sexuelles faites aux mineurs.
Nous menons un travail de prévention auprès des populations. Nous essayons d'offrir une assistance juridique, psychologique aux victimes et nous aussi, nous accompagnons les parents de ces jeunes victimes. Nous menons des actions de sensibilisation auprès des familles, dans les établissements scolaires comme dans les écoles coraniques. Et aussi, nous essayons de sensibiliser les jeunes en organisant des conférences au niveau des grandes écoles et des universités. C'est vrai que dès la création de l'association, nous nous sommes confrontés au Covid et ça nous a freiné un peu au niveau sensibilisation sur le terrain. Toutefois, nous avons pu créer, nous avons pu monter des sections Petits Anges au niveau des 3 îles et nous avons pu aussi monter une section Petits Anges au niveau de la France. Nous essayons malgré tout, malgré notre jeune âge, de mener des actions. Ces actions au niveau des 3 îles, surtout au niveau de la Grande Comore et de l'île d'Anjou. Nous avons monté la section de l'île de Moélie et il nous reste actuellement d'aller mener une vraie campagne de sensibilisation auprès de cette île. Nous travaillons en étroite collaboration avec le service d'écoute, qui est la principale organe qui reçoit ces enfants victimes de viol dès que le viol a été signalé. Et c'est vraiment très alarmant ce qui se passe actuellement aux Comores parce que rien que cette année 2020, de janvier à septembre, le service d'écoute a enregistré 172 cas de violence et c'est ce qui est bien sûr officiel, c'est ce qui a été enregistré par la cellule d'écoute. Alors l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Nous essayons de casser le tabou, de parler de ces viols parce que ça a toujours existé. Ça, c'est une évidence, tout le monde le sait, mais c'était toujours une question taboue et personne n'osait en parler. Nous, il existe bien sûr d'autres associations, mais à notre niveau, les Petits Anges, nous essayons de casser ce tabou et d'en parler. D'aller sur le terrain, de sensibiliser et de dire aux familles qu'il est temps qu'on parle de ces viols, de cette réalité qui a toujours existé. Nous sommes une jeune association, on a à peine 8 mois sur le terrain. Nous avons beaucoup d'actions à mener et par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et jusque-là, nous n'avons jamais bénéficié d'aucune aide gouvernementale. Nous appelons des bienfaiteurs à venir nous soutenir parce que ces petites victimes, ces sensibilisations ont besoin de l'appui de tout le monde. Et jusque-là, nous fonctionnons avec nos propres moyens, c'est-à-dire les frais d'adhésion des adhérents, bien sûr. Et c'est loin d'être vraiment suffisant pour pouvoir fonctionner, pas du tout. Nous vous remercions. Mère mahoraise et père comorien, Ismail Aboudou poursuit ses rêves. Nous sommes aujourd'hui avec lui pour la partie interview dans le centre Ismail Aboudou, centre danse Ismail Aboudou, c'est bien ça? C'est bien ça. Avec lui, nous allons découvrir qui est cet homme, Ismail Aboudou, l'homme, humainement, l'éducateur et aussi ce jeune Comorien qui continue à rêver et qui continue à faire rêver son entourage. Fier du parcours parcouru, Ismail Aboudou poursuit le rêve d'être une étoile
qui brille pour montrer le chemin à des générations et des générations de jeunes issus de l'océan Indien. Là, c'est un cours de jazz pour les enfants. Ça passe par l'éveil. Ces enfants, ils ont entre 6 et 7 ans, c'est ça 7, 8 ans. Donc ça passe par l'éveil. Et là, ils vont voir un cours de jazz avec moi tout de suite. C'est encore avec plein de projets et d'attentes dans la vie qu'il souhaite toujours monter les échelons et les parents d'élèves de son centre de danse sont tenus à lui rendre un hommage dans ce reportage. Et on vient d'inscrire notre petit garçon au centre Ismaël Aboudou. On a choisi le centre Ismaël Aboudou parce qu'il adore la danse et puis aussi parce que Ismaël est un exemple pour nous parce qu'il est comorien et il a montré que c'est pas parce qu'on vient des Comores, un pays qui est pas facile, qu'on ne peut pas s'en sortir avec beaucoup de courage et puis beaucoup de talent, je crois, quand même un peu. Donc on voulait transmettre ces valeurs-là aussi à notre petit garçon. Qu'il ne faut pas juste rêver, il faut s'y mettre, il faut foncer et puis il faut profiter de ce qu'on a parce qu'on est dans un pays où on est libre, où on peut profiter, donc il faut y aller à fond dans ses rêves. Oui, alors c'est ce que j'aime parce que Ismaël, il n'est pas du genre à dire c'est bien, c'est bien. Il dit il faut être là, il faut être présent, il faut être rigoureux, il faut faire des efforts. Et la culture de l'effort, ils l'ont plus les jeunes. Et sans la culture de l'effort, le rêve, il ne se réalise pas. Oui, pour moi, oui, il représente ce qu'il a dit au gala. Il y a eu un gala et quand il a dit que les élèves devaient se dépasser, devaient être à l'heure, toutes ces valeurs-là, elles sont véhiculées. C'est pour ça que je le mets ici. Le livre d'or. Je vous le lis. Tapez. J'ai l'honneur de débuter ce livre d'or. Je vous laisse avec plaisir ces compliments que vous méritez plus que tout. Merci pour votre accueil chaleureux. Bravo pour votre don à faire fleurir dans le cœur des enfants la joie de danser sur tous les rythmes. Félicitations et admiration pour votre rigueur et votre professionnalisme. Encore de belles années vous attendent, alors continuez de nous faire rêver. Voilà. Merci. Voilà. Ismaël Aboudou sait à présent que les rêves deviennent réalité grâce au travail, à la rigueur et à la persévérance. Ici, dans ce reportage, il vous invite à croire en vous, en ce que vous êtes et continuer à espérer dans vos projets. Bonjour Ismaël Aboudou. Bonjour tout le monde, bonjour Madame Chakila, bonjour aussi le réalisateur, bonjour La Réunion. Madame Chakila, ça fait un peu sérieux, hein? C'est comme ça. Je vous rappelle que vous êtes dans votre partie interview, dans votre journal des associations. Dans votre journal des associations, nous rencontrons des personnages, et des personnages qui sont, on va dire, au service des uns et des autres. Et voilà, nous avons un, justement ici, très cher à nos yeux. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on lui consacre ce dernier journal de l'année 2020. Vous avez reçu le trophée FNAC du meilleur livre sélectionné pour adultes localement. Qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez, pour moi, c'est une grande émotion de savoir que mon livre, Un destin chorégraphié édition Baudelaire, qui a été nommé... qui était nominé le meilleur livre pour adultes sur le local. Pour moi, c'est tout un honneur pour moi et pour mes descendants, pour ma famille, que ce soit des Comores, de Mayotte, de La Réunion, de France, du monde entier, de voir voilà, un jeune homme qui a pris la peine de prendre sa plume et d'écrire, et justement pour raconter son histoire. L'histoire de ces livres raconte mon vécu. L'histoire qui s'est passée à l'île de la Réunion en 1970, c'est ce petit département de l'île de la Réunion. Et ce livre aussi, c'est une manière aussi pour nous, qui soi-disant des émigrés du Sud,
se positionner pour dire qu'aussi on fait partie de cette île, on contribue et on doit aussi donner cette image des gens qui contribuent à un plus-value pour l'île de la Réunion. Ce livre aussi, c'est un témoignage pour un grand nombre de jeunes des quartiers défavorisés pour leur dire que la réussite, c'est un travail quotidien acharné pour pouvoir réaliser leurs rêves. Avant d'en arriver à ce livre, Un destin chorégraphié, vous êtes qui, Ismaël Aboudou? Ismaël Aboudou, j'ai presque 60 ans, mais je ne voulais pas le dire, mais bon, on va dire ça timidement. Et je suis fils d'un père comorien, d'une mère mahoraise, née à l'île de la Réunion dans les années 1960 et a grandi partout et a fait sa carrière à l'étranger, pour pas dire aux États-Unis, pour finir un Master 1 dans le milieu artistique. Et puis aujourd'hui, je suis conseiller régional au nouveau projet culturel de la région. Je suis le conseiller technique de président de région. Et si je comprends bien, tout ce combat que vous menez, c'est pour l'éducation des enfants? Voilà, tout ce combat que je mène depuis tant d'années, depuis presque 40 ans, c'est donner l'éducation des enfants, donner le savoir, parce que c'est la clé. C'est la clé d'une réussite d'une personne, le savoir, l'éducation, le comportement. Ça, c'est les choses clés pour réussir dans ce bas monde aujourd'hui. Vous avez regardé le reportage de Mouéli, aussi écouté cette jeune présidente de l'association Les Petits Anges de Comores qui défend ces mineurs qui sont victimes de violences sexuelles. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces actualités? Pour moi, les violences sexuelles des enfants, c'est très très grave. Ça touche à la liberté, à le droit de l'enfant, à savoir qu'un enfant, ça reste un enfant. Donc aujourd'hui, quand je regarde les statistiques, l'OMS qui dit qu'il y a presque 150 millions de jeunes moins de 18 ans qui a eu ce genre de problème dans presque 78 000 des femmes et 75 000 des garçons. Moins de 18 ans a eu des rapports non consentement, que je dis, et ça c'est très 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 grave. Donc je pense qu'il faut condamner ça fermement. C'est vrai que ça se passe pas très loin de chez nous, ça se passe dans les communautés, ça se passe dans les maisons, dans les familles, dans les institutions, ça se passe aussi dans le travail. Toute cette violence sexuelle, ça se passe partout. Moi, je pense qu'il faut vraiment les condamner fermement. Je pense que l'UNICEF fait un grand travail là-dessus. Il accompagne le gouvernement. Je pense aussi que nous-mêmes, en tant qu'éducateurs, comme vous, journalistes, vous aussi, vous avez aussi un travail à faire de témoigner. Rares sont les personnes qui arrivent encore à aller devant des gens pour raconter leur histoire. Ils ont peur d'être stigmatisés, ils ont peur de représailles. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mon enfant a été violé. Non, il faut vraiment dénoncer très très vite, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça a une répercussion sur la vie de cet enfant demain, psychologiquement, sur sa position de l'école. L'enfant va être vraiment, je dirais, déconnecté par rapport à cette situation. Voilà, moi je condamne vraiment cette histoire de violer, surtout atteinte aux droits des enfants. Ça c'est quelque chose qui est vraiment condamnable et condamnable et condamnable. On est à l'île de la Réunion qui se trouve dans l'océan Indien, avec plusieurs îles aussi autour, on va dire la Réunion. Et on voit cette île qui s'appelle Mouéli, qui s'affiche à nous à travers ces dernières heures d'actualité, où on a appris à connaître Abdul Karim, qui venait de Mouéli, et de sa maman qui a fait un appel à la générosité et qui a été entendu. On a fait aussi ces images. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Réunionnais par rapport justement à cette région qu'ils ignorent? Cette région qu'ils ignorent, le Mouéli, c'est un des îles des Comores. Et c'est une île magnifique.
je dirais, parasidiaque. C'est vraiment le paradis sur terre, c'est vraiment le Moïli. D'ailleurs même, j'ai été étonné parce que bon, on a entendu que les Américains veulent acheter ce petite île. Il y a des grands, je dirais, financeurs, les multinationales veulent mettre la main sur ce petite île qui est magnifique, avec cette étendue de plage qui encore est à sauvage, avec ces forestiers, il y a des arbres, il y a encore ce côté humain sur cet endroit-là, Moïli. Moi, je vous conseille quand le Covid va se calmer, de faire une petite visite sur ce petit île Moïli qui n'attend que vous. En attendant, on fera une petite visite dans le livre, justement, on peut la voir. Oui, bien sûr. Pour ces fêtes de fin d'année. En tout cas, moi je vous conseille ce beau livre. Vous voyez, c'est un homme, c'est un père de famille qui s'engage, pas seulement, qui est aussi un modèle pour la communauté, on va dire de l'océan Indien. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire comme message à tous ces jeunes qui sont un peu comme vous, qui rêvent, mais qui ne sont pas encore arrivés à réaliser leurs rêves? Écoutez, cet ouvrage, j'ai voulu justement, ça retrace ma vie artistique afin de faire connaître à mes descendants, à connaître aussi à tous les gens qui veulent suivre un parcours, quel milieu c'est. Tous les milieux sont pareils, ça demande un travail. Et j'ai réalisé aussi, c'est que je voulais à travers cet ouvrage aussi raconter, parce que les gens me questionnent, me questionnent encore aujourd'hui, à savoir comment j'ai réussi par rapport à mon environnement social et aussi ma vie modeste, et comment j'ai pu arriver à là. Et j'explique aussi dans cet ouvrage, là où j'ai pris conscience, c'est que ma fille aînée, à peine 17 ans, poursuit une carrière sur l'international à New York, et là j'ai compris que mon héritage poursuivra sa destinée dans un autre contexte avec d'autres élèves. Et j'ai compris aussi, c'est que ce livre aussi pourrait inspirer aussi un grand nombre de jeunes qui veulent aller dans un milieu méconnu, que ce soit ingénieur, que ce soit master, que ce soit artiste, que ce soit peintre, que ce soit... Voilà, ce livre-là, c'est un message d'espoir. Comme je dis, c'est que mon frère, ma soeur, tu rêves de bâtir, tu rêves de créer, alors je crie deux voix. Tu dois éduquer, je dois apprendre, nous devons entreprendre. Accomplir n'est pas simple chimère, et nous étonnerons le monde. Voilà le message aussi que je vais passer, c'est que ne pas oublier aussi ce message aussi, c'est appuyé par les messages de droits de l'homme et les combats aussi de nos aînés afin de les libérer. Repenser aussi l'histoire de l'Afrique du Sud et ses apartheids. Tout ça pour moi, ce sont des messages que vous retrouvez dans le livre pour dire qu'on peut, les pas capables, les morts sans avoir essayé. Comme dit en français, c'est que vouloir c'est pouvoir. Il faut toujours mettre les moyens pour réussir. Et là, comme je dis encore une fois, c'est que ce livre-là parle de ça, avec beaucoup de poésie dedans, qui fait rappeler que nous sommes là pour quelque chose, pour justement accompagner nos frères et sœurs qui sont dans le nécessiteux. Nous sommes là aussi pour accompagner nos frères et sœurs qui ont besoin de nous, que ce soit en santé, que ce soit en social, que ce soit en culture. On est là. Et c'est bien ce que vous faites depuis, on va dire, plus de 20 ans, plus de 23 ans. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. C'est ce que Ismaël Aboudou représente ici à Saint-Denis. Voilà, merci Ismaël de nous avoir accordé cette interview. Une très belle interview pour cette fin d'année. En tout cas, voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre JDA de fin d'année de 2020. Nous vous donnons rendez-vous l'année 2021. En tout cas, nous remercions toutes les associations qui nous ont partagé leur actualité et espérons vous faire encore plein de surprises pour l'année 2021 avec des personnes qui ont autant de valeurs à partager comme Ismaël Aboudou. Voilà, on se dit à l'année prochaine et bonne fête de fin d'année. Je souhaite à tous mes compatriotes maoris, comoriens, créoles, arabes, malbars, européens, le monde entier, c'est que des superbes fêtes. Bientôt c'est le 20 décembre,
Aux États-Unis, on appelle ça le Happy Kwanzaa. Ici, c'est bonne fête de fin d'année. Bonne fête CAF, joyeux Noël, bonne année. Et surtout, encore une fois, je vous demande sincèrement de respecter les barrières de sécurité cause Covid-19. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine avec Inch'Allah. Avec d'autres perspectives. À savoir que le livre est sorti. Il y aura un deuxième livre qui suit ça, qui sort l'année prochaine. Vous avez le primeur de connaître ça aujourd'hui. Le livre, un dessin chorégraphie de Ismaël Aboudou, édition Baudelaire, qui est nominé. Il ne faut pas oublier qu'il est nominé. Je demande les gens de voter si vous êtes adhérent à la FNAC pour le livre de Ismaël Aboudou, un dessin chorégraphié. Happy New Year. Bonne année à toutes.